Jeudi 3 décembre, on parle de bonheur en agriculture et aujourd'hui, on continue de parler de relations et de rôles que l'on peut prendre dans ces relations-là. On accueille comme à l'habitude Nathalie Tanguay. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Alors aujourd'hui, on s'attaque au rôle du bourreau et pour commencer, bien évidemment, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bourreau? Ça se trouve à être quoi exactement? Oui, bien en fait, c'est dans les comportements. Alors, ça peut être qu'on se sent critiqué, on se sent harcelé, dévalorisé, brimé, humilié. On peut se sentir bousculé dans la relation. On peut être dans une relation où il y a une personne qui a des comportements très autoritaires. La personne va se choquer facilement, claquer des portes ou même bouder parfois. Là. Donc, c'est dans ces comportements-là. Puis ça peut être des comportements d'une autre personne, mais on peut se rendre compte que, oups, finalement, c'est moi qui ai ces comportements-là, donc ça m'arrive à moi de prendre un rôle de bourreau. Et comment est-ce qu'on s'en sort si on se rend compte que justement, c'est nous qui se trouvons à être dans cette espèce d'aspect toxique-là? Oui, bien en fait, c'est que qu'on soit bourreau ou qu'on soit en présence d'un bourreau, la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et si c'est nous qui est un bourreau, bien, on doit prendre conscience que nos comportements peuvent blesser et peuvent nuire à notre relation. Donc, par exemple, si on a tendance à grimper facilement dans les rideaux, donc on se choque facilement, et c'est un comportement qui peut blesser. Donc, je peux en prendre conscience et prendre la décision consciente de travailler sur mon comportement. Et qu'est-ce qu'on devrait faire si jamais on est face à quelqu'un qui nous fait sentir intimidé, brimé et tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, c'est que ça dépend de l'ampleur de la situation. Donc, si c'est une situation qui est tolérable, bien, une chose qu'on peut faire, c'est déjà apprendre à mieux communiquer avec cette personne-là. Donc, s'éduquer sur la communication non violente. Donc, ça signifie apprendre à parler au jeu, comment je me sens, c'est quoi mes besoins, c'est quoi ma demande claire. Par contre, si on est dans une situation vraiment très grave au niveau des comportements du bourreau, où est-ce qu'on en vient au coup, où est-ce qu'il y a du chantage émotionnel, que ça brime notre santé mentale, bien là, c'est important de trouver le courage de quitter cette situation-là ou d'aller chercher de l'aide dans cette situation-là. Puis moi, bien dans ce temps-là, je recommande aux gens là, d'aller chercher dans chaque région, il y a des organismes qui aident les femmes, qui aident les conjointes qui aident les hommes. Je recommande aussi souvent de contacter Télaide. C'est une ligne d'écoute qui est disponible partout au Québec. Ils peuvent nous aiguiller vers ces organismes-là puis nous offrir aussi de l'écoute. Donc, c'est important d'aller chercher du support pour se sortir de ces situations-là. Et en général, même si on se retrouve face à un bourreau, face à une figure qui peut nous faire sentir moindre, qui nous intimide, qui nous force à ne pas agir, en fait, il faut quand même agir, même si c'est des changements qu'on doit faire à notre propre comportement. Et vous aviez d'ailleurs une métaphore là à ce sujet-là. Oui, absolument. C'est super bien dit, Louis-Philippe. Et c'est ça, ma métaphore, je l'utilise souvent, en particulier dans le domaine agricole. C'est, on s'imagine qu'on est dans notre champ puis on a une grosse roche qu'on accroche. On n'est pas capable de s'en débarrasser parce qu'elle est vraiment trop grosse. Puis une fois qu'elle est cachée dans le foin, ben on passe notre temps à l'accrocher puis à briser une machinerie. Alors éventuellement, bien on devient plus observateur ou plus intelligent dans notre comportement. On installe des drapeaux qui vont dépasser le foin pour qu'on la voit venir, la roche, puis on la contourne avec notre machinerie plutôt que la briser. Ben, au niveau des relations, ben les gens qui ont des comportements qui sont difficiles ou toxiques, je les vois un peu comme ça parfois, comme cette grosse roche-là qu'on doit apprendre à contourner. Donc, la morale de l'histoire, c'est apprendre à être stratégique dans nos relations et souvent apprendre à être stratégique, c'est apprendre à modifier notre propre comportement dans la relation. Et en tout cas, peu importe de quel côté de la barrière, si je puis dire, on se trouve, avoir conscience de ses propres comportements, ça se trouve toujours à être une force. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à vous. Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter nos derniers entretiens sur le radio-acton.com.